Bonjour tout le monde et merci de votre présence aujourd'hui à Afrinic. Donc je vous présente le CEO d'Afrinic, M. Adel Akloban, et la CEO d'Afrinic, Mme Anne-Rachel Iné, qui va vous parler un peu plus d'Afrinic et de ce qu'on fait et aussi de nos activités et nos plans pour le reste de 2012. Merci. Je vous souhaite tous la bienvenue une fois de plus à Afrinic. Je pense que selon mes informations, ce serait préférable que je parle en français. Est-ce que c'est bon comme ça? Alors, cette conférence de presse, en fait, se situe dans le cadre de notre engagement à régulièrement vous informer, tant ici à Maurice que dans la région, de nos activités, de l'évolution de nos activités, mais aussi de l'évolution de l'environnement des nouvelles technologies dans la région que nous couvrons, qui est l'Afrique et l'océan Indien. Afrinic existe depuis 7 ans et nous opérons de Maurice pour le continent et pour la région. Vu la situation géographique de Maurice, nous essayons le plus possible de pouvoir rapprocher Maurice du continent à travers ce que nous faisons, mais également pouvoir informer localement de ce qui se passe sur le continent en matière de technologie de l'information. Il y a eu beaucoup d'évolutions et des évolutions assez positives ces dernières années qui nous poussent tous à nous ajuster en termes de structure, en termes d'organisation et également en termes de vision. Afrinic suit ces évolutions aussi et s'ajuste. Et dans ce cadre, justement, nous venons de nommer un Chief Operation Officer, Madame Anne-Rachel Iné, et qui rejoint Afrinic après plusieurs années à ICANN. ICANN étant l'organisation qui est chargée globalement de définir les politiques en termes de ressources Internet en général. Et donc, Madame Iné nous rejoint pour pouvoir étoffer l'équipe et mieux adresser les challenges de la région. Alors, Afrinic, notre rôle principal, comme vous le savez probablement, c'est la gestion des ressources Internet pour l'Afrique. Notre cœur d'activité est de s'assurer que tous les opérateurs qui fournissent des services Internet en Afrique ont les ressources dont ils ont besoin pour connecter les équipements Internet. Chaque équipement connecté Internet a un identifiant unique. Cet identifiant, il est non seulement unique localement, mais il est unique globalement. Ce qui fait que vous avez la possibilité de communiquer de façon inéquivoque avec n'importe qui dans le monde. Ça veut dire que vous avez besoin d'être identifié de façon unique. Et les ressources que nous distribuons et que nous gérons permettent aux opérateurs de pouvoir assigner à chaque équipement connecté à Internet un identifiant unique. Donc sans ces identifiants, il est possible de pouvoir se connecter à Internet et de pouvoir donc communiquer globalement à Internet. C'est un élément critique et clé du fonctionnement d'Internet, d'autant plus que c'est un élément qui nous permet de mesurer un peu la température du développement de l'Internet dans la région, mais aussi qui permet de pouvoir planifier dans le futur la capacité de la région à pouvoir se connecter à Internet. Nous avons eu ces 12 derniers mois plusieurs séances d'information sur justement l'évolution de la consommation de ces ressources qui sont les identifiants et la nécessité de passer à la nouvelle version de ces identifiants qui est IPv6, qui est la nouvelle génération de technologie qui va supporter Internet. Donc nous allons, vous aurez l'occasion donc de pouvoir échanger avec nous sur ces aspects-là. Et j'ai projeté là derrière moi une carte de l'Afrique telle qu'elle se présente aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est que de 2001 à 2008, la connectivité ou la disponibilité et de capacité autour du continent était très limitée. Il y avait qu'un seul câble qui couvrait l'Afrique de l'Ouest et pratiquement aucun en Afrique de l'Est. Par contre,
ces 3 dernières années, nous avons vu une évolution assez radicale de la disponibilité de bande passante autour du continent, mais également à l'intérieur du continent. Pas moins de 5 nouveaux câbles ont couvert la région ouest du continent et 3 nouveaux sont en train d'être mis en service actuellement. Jusqu'en 2013, la capacité totale autour du continent a été multipliée par pratiquement 500. Ce qui implique et ce qui nous fait dire résolument que le paysage des nouvelles technologies dans la région va dramatiquement changer dans les mois, années à venir. Pour nous, c'est quelque chose de très important parce que, une fois de plus, ça montre que l'Afrique devient de plus en plus une région d'intérêt, non seulement en termes de nouvelles technologies en tant que telles, mais également en termes d'innovation. Innovation parce que l'Afrique représente pratiquement un quart du prochain milliard d'utilisateurs qui vont se connecter à Internet. Et donc, ça nécessite des innovations dans le domaine des services Internet, des innovations qui sont beaucoup plus proches de nos réalités et de nos besoins dans la région. Maurice joue un rôle clé, ou peut jouer un rôle clé dans cette évolution de l'Afrique pour plusieurs raisons. D'abord parce que Maurice offre un environnement intéressant en termes de plateformes financières qui sont importants pour la mobilisation des capitaux vers le continent et pour l'investissement en général. Deuxièmement, Maurice, depuis quelques années, a comme vision de se positionner comme hub des nouvelles technologies pour la région. Ça a été l'une des raisons pour lesquelles nous, en tant qu'opérateurs, en tant que registre régional, nous nous sommes installés ici depuis 2005. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, notre objectif, c'est de pouvoir créer ce lien entre Maurice et le reste du continent et surtout suivre l'évolution de ce qui s'y passe. Je vais donc laisser la parole à Anne-Rachel pour vous parler un peu de la vision d'Afrique opérationnelle par rapport à ces activités. Merci Adrien. Bonjour tout le monde et bienvenue à Afrinic. Donc je viens d'arriver à Maurice, comme Adrien l'a dit, en tant que Chief Operations Officer de Afrinic. Pourquoi Afrinic a choisi de mettre en place le Chief Operations Officer? C'est parce que tout simplement, comme Adrien vous l'a dit, avec tout ce que vous voyez derrière vous, on va avoir certainement beaucoup plus de réseaux, on va avoir certainement beaucoup plus de membres, on va devoir s'occuper de ces membres-là. Au sein d'Afrinic, nous avons ce que nous appelons les services aux membres. Donc, quand vous venez demander des adresses IP pour connecter votre réseau, je vous donne juste l'exemple de ce que les gouvernements en général veulent faire sur ce continent. Se connecter entre eux, connecter tout ce qui est par exemple éducation, santé, les services aux citoyens, pour par exemple pouvoir simplement demander vos actes de naissance par Internet, faire vos demandes de passeport par Internet, payer vos factures d'électricité par Internet ou sur votre téléphone mobile. Donc tout ça, c'est des services qui en fait vous sont offerts, mais derrière, vous avez ce qu'on appelle donc les gens qui s'occupent de ces réseaux-là, qui vont être les gens des gouvernements, les ISP, les opérateurs de réseau en général, qui vont avoir donc besoin de beaucoup plus d'adresses IP pour que ces services-là puissent arriver aux citoyens. Et donc, on va avoir beaucoup plus de membres. Il va falloir faire en sorte qu'ils sachent qu'Afrinic existe, qu'ils sachent les services qu'on leur donne, qu'ils puissent aussi interagir avec nous sans trop de difficultés. Ça, c'est une partie de ce que Afrinic fait déjà et qu'on va devoir passer probablement à la vitesse supérieure puisque les membres vont augmenter. Il y a tout ce qui est partie technique au sein d'Afrinic qui soutient justement tous ces services aux membres.
Un membre n'a pas besoin de forcément, par exemple, nous téléphoner comme avant. Il peut simplement aller en ligne, se connecter, demander ce dont il a besoin, demander des informations, interagir avec nous véritablement directement en ligne. Et nous avons aussi tout le volet communication, bien sûr, pour être sûr que tout le monde sache qu'Afrinic est là sur le continent, que cette organisation est là pour servir le continent, donner des adresses IP, connecter ce continent et faire en sorte que les services aux citoyens, au gouvernement et à tous ceux qui le veulent puissent arriver chez eux. Comme Adiel a dit, les adresses Internet sont là pour que ce soit, il paraît, les humains bientôt, autant que les devices, que tout le monde puisse se connecter et puisse se parler. Donc, on est là pour faire en sorte que l'organisation puisse passer autant que possible sans accroc à la vitesse supérieure, vu tout ce qui nous attend en termes de connectivité et d'accroissement des réseaux et des membres. Donc, c'est un peu la philosophie et je suis vraiment ravie de rejoindre l'équipe d'Afrinic dont j'ai fait vraiment partie dans le sens de la communauté globale parce que tout simplement, comme Adiel l'a dit, j'ai travaillé pendant 10 ans à l'ICANN, qui est l'organisation qui gère donc, les identifiants uniques de l'Internet, comme il a dit. Et avant ça, j'ai mis en place des réseaux un peu partout sur le continent, dans pratiquement tous les secteurs, la santé, l'éducation, le commerce, et ainsi de suite. Donc, je suis ravie d'être là, et si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Merci Anne et bienvenue à Maurice et à Frédéric aussi. Nous avons également dans cette optique de changement, nous venons d'abriter pendant 2 jours le groupe de stratégie africaine pour ICANN, justement. Et cette initiative d'ICANN cadre bien avec ce que nous disons, parce que vu l'évolution qui se présage à l'horizon, et vu l'importance que jouera l'Afrique et surtout les utilisateurs d'une région comme la nôtre, qui présentent le plus gros potentiel de croissance, ICANN également est en train de revoir sa stratégie, de mettre un peu plus l'accent sur sa stratégie africaine, d'où la création d'un groupe de travail spécialement dédié à conseiller ou à aider ICANN à améliorer sa stratégie vers l'Afrique, ICANN étant une organisation globale, mais opérant depuis les États-Unis. Donc il y a un besoin de pouvoir ajuster sa stratégie africaine, et donc c'est une avancée assez importante, et ça a été choisi, vu que Afrinic a ses sièges ici, pour pouvoir abriter cette rencontre stratégique de 2 jours qui a été très productive et qui a permis de voir précisément où sont les centres d'intérêt et quels sont les leviers sur lesquels il faut jouer pour pouvoir accompagner ce développement de l'environnement des nouvelles technologies. Il y aura dans les jours à venir une communication officielle sur les travaux de ce groupe stratégique et vous serez certainement informés. Mais en attendant, nous serons heureux de pouvoir échanger avec vous sur ce que nous faisons, mais également sur ces perspectives d'avenir en termes de nouvelles technologies dans la région. Nous allons prendre des questions si vous en avez spécifiquement par rapport à ces sujets-là ou d'autres de la région. Vous êtes seul à Maurice à offrir ce service? Alors, nous sommes seuls, non seulement à Maurice, mais dans la région, à offrir ce service. Mondialement, il y a un registre par région. Donc, Afrinic s'occupe du continent et de l'océan Indien. Il y a NIC qui s'occupe de l'Asie et du Pacifique. Il y a ARIN pour l'Amérique du Nord, l'Afrique. Donc, chaque sous-région a un registre dédié pour pouvoir gérer ces ressources. Alors, cette structure est juste pour s'assurer
de l'efficacité de la gestion de ces ressources. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les identifiants doivent être uniques de façon globale. Donc leur gestion est en quelque sorte centralisée pour s'assurer de cette unicité-là, mais également pour s'assurer que leur distribution se fait de façon efficace, puisque ce sont des nombres finis et leur gestion doit être assez optimale, pour éviter le gaspillage et aussi pour s'assurer qu'elle évolue avec le développement. Vu que c'est centralisé, il n'y a pas le risque de saturation, par exemple. Par exemple, les IP, il n'y a pas un risque que ça, il y a une saturation par rapport à IP adresse. Alors, le risque de saturation, oui, mais certainement pas lié au fait que ce soit centralisé. Au contraire, le fait que ce soit centralisé nous permet de suivre de plus près et de mettre en place des politiques qui permettent une utilisation efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, l'évolution d'Internet et l'évolution des utilisateurs constitue un risque de saturation. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la nouvelle génération du protocole IP, qui est IPv6, qui est une réponse à ce risque de saturation. Internet a été créé avec la version 4, qui est IPv4, et qui a supporté Internet jusqu'aujourd'hui. Ce protocole est en train d'être saturé actuellement parce que justement il y a beaucoup plus d'utilisateurs et donc il est nécessaire d'aller vers un nouveau protocole qui garantit justement l'utilisation. Et ce nouveau protocole, c'est IPv6, qui est un axe important également de notre campagne d'information et de formation. Alors, depuis 2005, nous avons une équipe de formation qui parcourt le continent, qui a formé déjà plus de 1000 ingénieurs sur tout le continent, y compris à Maurice, sur la transition de IPv4 vers IPv6, la planification à faire, pour s'assurer que les réseaux de notre région sont prêts à pouvoir supporter la croissance qui arrive, parce que la croissance ne pourra pas être subjuguée avec IPv4, mais c'est soit avec IPv6. Donc, oui, saturation, oui, c'est un risque, sinon c'est une réalité d'ailleurs, mais il y a des solutions qui existent déjà sur lesquelles il faut aller. C'est un peu notre cheval de bataille, c'est de dire nous sommes la région où Internet se développe en dernier en quelque sorte, et nous sommes la région où nous avons besoin de plus de ces identifiants-là. Donc, c'est maintenant qu'il nous faut utiliser IPv6 ou adopter IPv6 pour nous assurer que le futur d'Internet est garanti. Donc, quel est le constat que vous faites par rapport à l'IPv6 à Maurice? Alors, IPv6 à Maurice, la situation à Maurice est pratiquement semblable à la région. Les opérateurs à Maurice ont commencé à regarder de près IPv6. Je pense qu'aujourd'hui, Afrinic a poussé l'opérateur qui nous fournit des services Internet à pouvoir déployer IPv6 et à nous fournir des services IPv6. Donc, on fait partie des 2 ou 3 organisations à Maurice qui sont connectées à IPv6. Mais ce service n'est pas encore offert au public de façon globale, parce que généralement les opérateurs essaient d'abord d'adapter leur infrastructure interne à IPv6 et avoir un plan de transition étape par étape. Mais nous, étant dans le domaine et ayant besoin de connectivité sur IPv6, nous sommes connectés à IPv6, nous sommes à Maurice, donc ce qui veut dire que IPv6 existe à Maurice, mais n'est pas encore distribué de façon formelle. En Afrique, il n'y a qu'en Ouganda et au Kenya où il y a des services publics d'IPv6, mais il y a beaucoup d'opérateurs qui ont des adresses IPv6 et qui sont en train de travailler à la transition de leur réseau vers IPv6. Vous avez parlé de vitesse supérieure tout à l'heure, mais à Maurice, on n'a pas encore le pôle Internet. Il n'y a pas un PC pour chaque famille. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec le ministère des Technologies pour que chaque famille soit dotée d'un ordinateur et dans quel délai? Alors, je pense que Maurice a fait des efforts assez pas de pas dans ce domaine. En termes de pénétration, Maurice, dans la région, fait figure de leader dans ce domaine. Mais justement, la situation n'est pas encore à son optimum.
Et il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour pouvoir pallier à cette situation, d'abord au niveau infrastructure. Alors oui, nous sommes en relation avec le ministère des Technologies par rapport au secteur d'activité dans lequel nous sommes spécifiquement, qui est d'abord de nous assurer que l'infrastructure qui permettra à tout le monde d'être connecté soit en place. Parce que nous, c'est le secteur dans lequel nous intervenons, donc l'infrastructure, s'assurer justement que Maurice, les réseaux à Maurice sont compatibles IPv6 pour pouvoir satisfaire les besoins qui arrivent. Maintenant, par rapport à la connexion au domicile, c'est une politique qui est drivée par le gouvernement local. Et ce que nous offrons derrière ça, ce sont des formations, nous à notre niveau, pour pouvoir optimiser l'utilisation. Et s'il y a un besoin spécifique, nous interviendrons aussi. Mais nous n'intervenons pas directement dans la politique de développement des pays en tant que tel, mais nous assurons que l'infrastructure dans les pays est adéquate pour pouvoir supporter les évolutions à venir et que les opérateurs qui sont du secteur privé et qui ont le rôle de développer le service ont de quoi faire. Alors, quel sera le prochain événement de l'Afrique en termes de politique, de votre organisme? Quels seront les projets à venir? Alors les projets, il y en a beaucoup. Nous venons d'ailleurs de finir la première phase, qui est la phase de collecte de projets pour un fonds que nous avons lancé il y a quelques mois, qui est un fonds de recherche et d'éducation en Afrique, qui est un fonds qui permet de pouvoir supporter les initiatives justement dans le domaine des nouvelles technologies et dans le domaine du mobile par exemple, pour qu'Internet devienne réellement un outil de développement socio-économique. Alors, ce programme, qui est le programme FIRE, Fund for Internet Research and Education, va permettre justement de pouvoir promouvoir ces initiatives à travers des grants, mais également leur permettre d'être visibles globalement. En plus de ce fonds, nous avons tout un programme de formation. Nous mettons beaucoup l'accent sur la formation, le renforcement des capacités. Nous venons de lancer un portail dédié à la formation, aux informations relatives à la formation. Donc, il y aura du matériel classique, mais également des séminaires, des webinaires, comme on dit, et des formations préenregistrées pour permettre aux gens de voir sur les formations à distance. En plus de ça, notre équipe de formation, comme je l'ai dit, fait le tour et actuellement d'ailleurs est en train de compléter une formation au Kenya. Bientôt, nous aurons notre réunion, la réunion d'Afrique. Alors, nous avons 2 réunions de nos membres de la communauté en général par an. La dernière a eu lieu en Gambie en mai, et la prochaine aura lieu au Soudan fin novembre. Et pour nous, c'est l'occasion de pouvoir avoir tous nos membres, tous les acteurs du domaine ensemble, pour discuter de nos projets, de ce que nous faisons, mais également pour pouvoir échanger avec eux sur l'évolution de l'environnement, sur quels sont les enjeux à venir et comment se préparer. Merci. Si je peux rajouter quelque chose sur une de vos questions tout à l'heure à M. Akpogan, sur le volet qui concerne travailler avec les ministères, par exemple, dans les pays. Afrique a fait partie des organisations qui, au niveau, par exemple, de l'Union africaine, de African Telecommunications Union, donc l'UAT, nous participons à tout ce qui est aussi élaboration des programmes, comme par exemple, historiquement, on a participé à la mise en place de ce qu'on appelle les plans d'IKI. Maurice étant un des pays qui a un plan d'IKI, par exemple, où ils mettent en forme leur vision. Les pays mettent en forme leur vision sur ce que c'est un plan d'infrastructure nationale pour la société de l'information. Et dedans, donc, cette infrastructure-là, comme M. Akpogan l'a dit, la principale, c'est les adresses IP pour que tous les réseaux puissent se parler, que tout ce qui est application puisse aussi se parler. Donc, notre rôle dans ça, c'est aussi d'aiguiller les gouvernements sur des manières de faire, sur le nouveau protocole à adopter, la version 6 du protocole, pour que ces nouveaux services-là
puissent se mettre en place dans les réseaux, les intranets gouvernementaux, les réseaux éducation, recherche dans la région, les réseaux e-citoyenneté que les gouvernements veulent mettre en place et tout ça. Donc, Afrinic fait vraiment partie de, disons, la vision générale de ce qu'on peut attendre de l'Afrique dans la société de l'information. Si on n'a plus de questions, bah merci d'être venu à la conférence de presse et l'inspiration de Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. L'équipe sera à votre disposition et redirigera la question qu'il faut. Et cela dans tous les secteurs qui concernent les TIC et la société de l'information en général. C'est aussi un de nos rôles par rapport au gouvernement, dans le sens de les soutenir. Donc, on est prêt à vous aiguiller. Certaines questions ne seront peut-être pas de notre ressort, mais nous saurons vous trouver des organisations continentales qui s'occupent de ça et qui pourront vous répondre à chaque fois.